السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ونعمته وساكنته وروح القدس أيها الذين أحسنوا بالحسنى. J'espère que vous allez tous bien. Je fais cette vidéo pour parler d'une argumentation que j'entends souvent, à savoir, puisque dans le Coran, il est question de Al-Injil, l'évangile. Il est question d'un seul évangile. En l'occurrence, nous avons dans la Bible 4 évangiles, selon Marc, Matthieu, Jean, Luc, ainsi que des évangiles apocryphes, tels que l'évangile de la Nativité, l'évangile de Judas, l'évangile de Barnabé, etc. Et donc, de ce fait, nous ne pouvons croire que ces livres puissent être l'évangile mentionné dans le Coran, puisque l'évangile mentionné dans le Coran désigne un évangile et non pas plusieurs rapportés par un tel et un tel. Fulan ibn Fulan, comme certains diraient. Cependant, les musulmans qui utilisent cette argumentation devraient savoir que le Coran qu'ils lisent est également rapporté selon Fulan ibn Fulan. À titre d'exemple, l'édition coranique de Al-Azhar, qui utilise la lecture Hafs, qui est la plus rapportée, la plus répandue, a été rapportée par Rasim. Tandis que l'édition tunisienne du Coran a suivi la lecture de Nafir, telle que rapportée par Qalun. L'édition marocaine du Coran a suivi la lecture Nafir, telle que rapportée par Warsh. Donc nous voyons effectivement que nous avons plusieurs Corans. Donc il n'y a pas un seul Coran au mot près. C'est pas, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a un hadith que les Ahlus Sunnah wal Jamma ne s'en cachent pas, et il dit que le prophète a reçu le Coran sous cette lecture. Donc c'est normal qu'il y a plusieurs variantes, et donc plusieurs Corans, si je puis me permettre, parce qu'il y a des informations complètement différentes, hein, des mots omis, ajoutés, ou alors encore des conjugaisons différentes, avec des, tantôt ça va être un mot pluriel, tantôt un mot singulier également. Donc nous avons ce genre de choses à travers les différences de ces Corans. J'ai fait d'ailleurs une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui porte le titre de Les différents Corans. Dans le Coran, il est question de Al-Qur'an, c'est-à-dire d'un Coran. En l'occurrence, comment ça se fait que nous avons tous, chez nous, des Corans rapportés selon un tel, de la même façon que la Bible, fait l'Évangile, a été rapporté selon un tel et un tel. Donc ceux qui utilisent l'argumentation de puisque le Coran mentionne Al-Injil, il ne peut être question de plusieurs évangiles, qu'ils se posent eux-mêmes la question, à savoir que vu que le Coran mentionne Al-Qur'an, il ne peut être question de plusieurs Corans. Et pourtant, factuellement, historiquement, archéologiquement, même traditionnellement, c'est ce que nous avons. Voilà. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ni'matuhu wa sakinatuhu wa ruhul kudusi ayyuhallazina ahsanu bil husna.